Noël Silva de retour pour tout fracasser, enfin au level des plus grands avec la divinité de l'eau, le Léviathan à ses côtés. Réelle divinité ou démon? On en parle et ça fait extrêmement plaisir. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 359 de Black Clover. Une fois de plus, la princesse dansante sur les champs de bataille. Noël va-t-elle reprendre le titre de sa mère de princesse dansante sur les champs de bataille? Et ça fait énormément plaisir après autant d'attente d'avoir ce chapitre de Black Clover. Un excellent chapitre qui permet de développer Noël alors qu'on l'avait pas vu depuis longtemps. Elle nous avait manqué et surtout Tabata la respecte. Elle ne fait pas passer ses émotions au second plan et en plus ce chapitre agrandit le lore de l'univers de Black Clover et nous permet même de nous arrêter sur le développement de certains personnages et ça c'est tout bon. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, franchement ce chapitre est juste excellent, un plaisir de retrouver le manga. Malheureusement j'aurais pas eu le temps de faire mes théories pour vous faire patienter, donc n'hésite pas à liker, disliker, commenter, donner ton avis en commentaire sur ce chapitre incroyable et t'abonner si tu n'es pas encore abonné parce que les théories sont écrites, maintenant il ne reste plus qu'à les monter. Commençons par le premier sujet de cette vidéo. Acier Silva, une mère surpuissante. Et alors qu'énormément de personnes se posent la question de si la fessée est morale, est-ce qu'on devrait vraiment frapper un enfant? Alors là, Acier Silva, elle s'en fout. Elle est en train littéralement de défoncer sa famille, tabasser ses enfants avec une telle violence puisqu'on retrouve justement Acier dès le début du chapitre en train de percer son fils Noël Silva. Et c'est une chose de le blesser physiquement, mais l'humilier c'est autre chose puisqu'elle va lui dire que ça y est, t'as beau être fort, tu as atteint ton pic. Quelle humiliation. Tu n'iras pas plus loin. Et quelle humiliation. ça, c'est terrible pour les capitaines de Clover. Ils se font humilier les uns après les autres. Après William qui a démissionné face à Lucius parce qu'il a commencé à flipper et il a donné son titre à Yuno. Ça y est, c'est Noël qui va devoir reprendre le flambeau, peut-être de l'aigle d'argent. Nous sommes humiliés. Puisque la compagnie est totalement détruite, on retrouve Zebra qui ne veut pas combattre sa mère. Et ça, c'est totalement compréhensible. Et vu que la maman est de retour, vu qu'Acier est de retour, bien sûr, elle va faire le bilan. Non, certains de ses enfants auraient pu devenir, certes, beaucoup plus puissants, mais ils ont préféré se concentrer sur leur haine et ça a bloqué leur esprit et leur force. Voilà, ne haïssez pas les autres. Petite leçon, mais toujours bonne à prendre. Un petit rappel, bande de haters là. Arrêtez de commenter les vidéos Black Clover pour dire que c'est du. D'ailleurs, je compte vraiment sur vous pour référencer un max cette vidéo pour montrer que Black Clover n'est pas mort. On est de retour et ça va péter. Et ce qui est terrible, c'est que même si ce n'est pas réellement Acier Silva et que son cœur a été changé, son âme a été changée par Lucius, certaines de ses paroles quand même transpirent de vérité. Elle est désolée de ne pas avoir été là et c'est peut-être à cause de ça que ses enfants ont ressenti autant de haine. Elle est désolée d'être morte. Et on va pas se mentir, c'est vrai, ça fait énormément de peine. Même se rendre compte que Lucius est complètement zinzin, c'est lui le vrai démon à ramener une mère pour qu'elle affronte ses enfants. C'est vraiment un démon. Surtout qu'on se rappellera de ce que Tabata avait écrit, que ce qu'il y a de plus puissant dans ce monde, c'est une mère qui protège ses enfants comme Acier Silva, qui protégeait ses enfants de Megicula et Vanica. Et là, c'est complètement tordu parce que c'est elle qui est en train de tabasser ses enfants. Je sais pas si c'est triste ou c'est drôle ce que je suis en train de dire. En fait, non, c'est pas marrant du tout. De son côté, bien que Solide ait tenté de devenir plus fort, il n'y arrivait tout simplement pas et a tout simplement abandonné. Et il se laisse presque convaincre, et c'est ça qui est terrible, par sa mère qui lui dit qu'elle continue de l'aimer et que même s'il est faible, ils se retrouveront et resteront toujours ensemble dans le monde créé par Lucius Zogratis. Et c'est ça qui est vraiment agréable avec le fait d'avoir plusieurs membres dans cette famille parce qu'on peut avoir un panel de réactions différentes avec une personne qui, voilà, est presque sur le point d'accepter cette demande. Et c'est vrai que d'un côté, Lucius, ce qu'il propose de retrouver ses êtres chers qui sont morts, c'est quelque chose de tentant. Et oui, c'est triste, et oui,
ça m'a fait de la peine. Et c'est là que Noël Silva va arriver. Elle va redonner le courage à son frère et lui dire de se redresser fièrement. Et on va pas se mentir, elle est littéralement royale. Et c'est donc à partir de ce moment qu'on va parler à 100% de Noël Silva et de son développement ainsi que l'histoire qui l'a amené à avoir une puissance juste incroyable. Et les mystères aussi qu'il y a autour. Parce que c'est vrai, c'est complètement fou pour Acier, mais elle n'a pas pu voir sa fille devenir grande. Pour elle, elle n'était encore qu'un bébé. Lorsqu'elle voit Noël aujourd'hui, elle lui dit « On se ressemble et on vivra peut-être bientôt ensemble ». Sauf que Noël a déjà rencontré sa mère, entre guillemets, lors du combat face à Mejikula. Quand elle a réussi à affronter, à battre le démon, son âme s'est libérée. Et là, elle a pu brièvement rencontrer sa mère d'une certaine manière. Et c'est pour ça qu'elle peut voir la différence avec sa réelle mère et cette mère manipulée par Lucius, dont l'âme a été modifiée. Elle sait que ce n'est plus sa mère, mais juste un ennemi à défaire et surtout à surpasser. Surpasser la mage qui était connue comme la plus forte de tout Clover. Et alors que les haters sont à côté, parce que Noël, même s'il est en train de mourir, il est comme ça. Ouais, mais t'as plus Londine, qu'est-ce que tu vas faire, Noël? Quelle humiliation! Oui. Bon, en vrai, il a un petit peu raison. C'est là qu'on va avoir le droit au flashback de Noël Silva. Et purée, quel plaisir déjà de voir cette page pleine de tristesse. Une excellente page avec un dessin où on ressent vraiment les sentiments du personnage à travers ses expressions. On sent vraiment sa tristesse. Et que veux-tu que je te dise ? Le style de dessin de Tabata, sûrement inspiré de Berserk, marche extrêmement bien. J'aime beaucoup ses chara-design. Et là, la Noël est complètement expressive. On la voit assise au bord de la mer. Bien sûr, ça nous fait penser à Asta qui avait perdu toute motivation. Lui aussi, lorsqu'il avait perdu ses bras. Enfin, Noël, elle n'a pas perdu ses bras, mais elle a perdu Asta. Bien évidemment! Bien évidemment! Et je trouve vraiment que c'est plutôt fort d'avoir ces pages en parallèle pour des personnages qui sont même peut-être bien un jour destinés à être ensemble. Là, elle le dit. Elle en peut plus, car elle a réussi à atteindre un niveau surpuissant avec Londine, puis elle ne l'a plus eu. Elle a tenté de devenir forte, elle était devenue forte, mais tout ça n'a pas suffi. Elle n'a rien pu faire face à Lucius Zogratis. Et c'est vrai que c'est l'impression qu'il laisse un petit peu à tout le monde. Et en repensant à Asta, elle va se remotiver, se dire que Asta est sûrement encore en vie et que donc elle doit protéger le royaume de Clover jusqu'à son arrivée. Et déjà, certes, ça fait plaisir de voir qu'elle garde espoir, mais plus que ça, j'aime beaucoup ce parallèle. D'avoir un Asta et une Noël qui doutaient au moment de leur parcours et surtout qui n'ont eu besoin de l'aide de personne pour retrouver leur motivation. Et c'est encore plus fort pour le personnage de Noël à ce moment de l'histoire parce que Noël, lorsqu'on a débuté la série, c'était le personnage qui n'avait pas confiance en lui, qui se cachait derrière le fait d'être un noble pour ne pas montrer qu'elle ne se sentait pas à la hauteur, qu'elle n'avait vraiment pas confiance en elle. Et ça, je trouve ça juste génial qu'aux côtés d'Asta, là, tout son développement se fasse vers une Noël qui n'abandonnera pas. C'est là que le personnage de Kaono va arriver. Nani? Franchement, c'est complètement dingue de se dire que Kaono est revenu avant Mars et Fana, ok, mais même avant Léopold dans le manga. Purée, c'est quoi cet arc final de Zanson? Et bien sûr, elle voulait la réconforter, mais Noël n'en a pas besoin. Mais surtout, si elle est venue, c'est qu'elle sait que Noël est devenue extrêmement puissante et elle a bien besoin d'elle. Et c'est là qu'on se retrouve directement en face du temple de la divinité de l'eau. Un dragon des mers juste magnifique. Tabata et ses designs de dark fantasy sont à chaque fois des dingueries. Vraiment, comment tu ne peux pas aimer ça? Cette case, mais si t'aimes pas, je sais pas quoi te dire. J'aime bien, c'est tout. Oui, c'est tout ce qu'il me fallait. Ah ouais? Ah ouais, hein? Ouais, c'est ça qu'il fallait. C'est ça qu'il te fallait, hein? Et ce dragon s'est réveillé comme une ancienne légende le racontait, qui disait que le dragon se lèverait lorsque l'heure du jugement dernier arriverait, lorsque ce serait la fin du monde. Et ce monstre a beau être assez étrange et peut-être même un démon, c'est assez drôle de voir que les rôles sont encore une fois inversés. C'est Lucius qui se proclame ultime empereur mage, qui se proclame sauveur de tous, divinité, qui est en réalité l'ennemi. C'est les événements actuels du royaume de Clover qui ont réveillé ce dragon. Après, peut-être que son réveil a un lien avec Asta qui a
à couper à l'autre bout du monde les têtes du dragon à 5 têtes. Sait-on jamais, hein? Si, peut-être. Dans tous les cas, ça fait un beau parallèle. Une qui obtient un dragon et l'autre qui en tue un. Et maintenant, il a besoin, pour être canalisé, d'un mage fort, d'un mage assez fort pour l'utiliser comme un esprit élémentaire. Oh purée, c'est incroyable. C'est juste incroyable. Parce que je suis sûr que t'es un peu comme moi dans Black Clover. Ce que j'aime aussi, c'est ces sortes de familiers, ces animaux, ces créatures qui accompagnent les mages. Ça, c'est juste génial de pouvoir en voir des différentes. Même ici, certaines qui sont considérées comme des divinités. Et c'est vrai que la seule autre qu'on avait vue dans le même cas, c'était la Dryade qui se trouvait dans la forêt aux côtés des elfes. Et franchement, ça me fait peur parce que vu que c'est une magie de plante, alors Mimosa pourrait se retrouver avec ça et je sais pas ce qu'elle pourrait soigner en plus de ce qu'elle fait déjà, qui est en train de tuer le scénario. Mais j'espère qu'elle ne sera jamais en contact avec cette Dryade. Enfin... qu'elle l'utilisera jamais comme esprit élémentaire parce que non, ce sera affreux. Donc avec ça, Noël a obtenu cette créature qui se trouve maintenant à ses côtés. Asta a un démon, Yuno a un esprit élémentaire et Noël, Sylva a elle une divinité à ses côtés, un dragon des mers. Purée, c'est juste incroyable à voir et bien sûr il s'appelle le Léviathan, donc inspiration biblique, créature démoniaque, peut-être bien on en reparle car en tout cas elle est là et elle est bien déterminée à surpasser sa mère alors que Kaono et son frère sont là derrière. Je sais pas ce qu'ils vont faire, ils vont chanter et danser peut-être pour l'encourager, c'est mieux que rien, je peux me dire, c'est mieux que Léopold. Peut-être que maintenant qu'Asta est mort, il veut carrément tenter de draguer Noël. Non, ça c'est pas bien ça. Non, c'est pas bien. La mort n'est même pas confirmée. Non, c'est vraiment mauvais. Bien sûr, ça fait plaisir parce que Nozel avait déjà reconnu la force de Noël. Mais là, Solide la reconnaît d'autant plus. Il voit sa puissance, mais surtout, il voit qu'elle n'est pas prête à abandonner. Et c'est là qu'elle va nous sortir sa nouvelle forme de Valkyrie. La forme de dragon. Bon, bien sûr, c'est abusé cette ouverture au niveau des boobs, mais les détails, en tout cas, de cette armure sont juste géniaux. Toutes ces petites piques, les ailes, et même le simple fait qu'avec ça, elle va surpasser sa mère, tout rappelle le dragon. Et ça, c'est encore plus fort quand on se rappelle que depuis le début de la série, les sorts de Noël sont liés à des dragons. Et en plus de ça, lorsqu'elle avait parlé avec Mereoleona, Mereoleona lui avait dit de trouver sa propre voix. Certes, elle ressemble à sa mère, mais il faut qu'elle la surpasse en faisant quelque chose à elle. Et là, elle l'a trouvé. D'ailleurs, j'ai vu beaucoup de critiques sur le fait qu'elle s'associe avec la divinité des mers assez rapidement. Mais je trouve ça tout à fait logique dans un certain sens. Certes, c'est rapide, mais là, cette divinité, elle recherchait un hôte, elle ne cherchait pas un combat, il n'y avait pas forcément de gros rituels à faire, et surtout, Noël a déjà eu l'utilisation de l'ondine, donc elle sait utiliser un esprit élémentaire. Peut-être même que de toute manière, Noël était le seul mage d'eau qu'on connaissait qui pouvait s'associer avec cette divinité, étant donné que peut-être il y a une différence entre les mages d'eau douce et d'eau salée, comme dans la mythologie grecque, où on voit des divinités liées à l'eau douce et aussi à l'eau salée. Et plus que la puissance que ça va lui octroyer, le Léviathan est à la fois hypant et mystérieux. Normalement, il devrait être considéré comme un démon et de toute façon, sa forme ne trompe pas. Et la forme de Noël avec ses yeux qui ont carrément changé et ces sortes d'ailerons qui ont poussé à côté de sa tête, bah, ça fait penser tout simplement à des cornes, donc signe de la malédiction. Donc, est-ce que le Léviathan est réellement un démon? Est-ce que certains démons seraient tellement puissants qu'ils seraient venus dans le monde des humains et même les auraient aidés en tant que quasi-divinité? Ça, c'est très intéressant pour la suite, car cet arc nous montre que tout peut changer. L'empereur mage peut devenir l'ennemi et le démon peut devenir l'allié. D'ailleurs, il y a une des théories que j'ai écrites qui est sur ça, mais bon, bref. Encore une fois, avec Black Clover, rien n'est laissé au hasard. Même les divinités qui sont mentionnées au tout début du manga sont approfondies avec le lore pour avoir des power-ups cohérents, du foreshadowing de partout, car tout a un sens et tout a un but. Lors de l'arc du temple sous la mer, alors que Noël utilisait sa technique
en forme de dragon. Les citoyens disaient qu'ils pensaient voir la divinité de l'eau. Et maintenant, elle apparaît à ses côtés sous la forme d'un dragon d'eau. Tout était prévu. Le chapitre 359 de Black Clover nous montre que même si toute la famille est tombée, et c'est normal car Acier Silva est un chevalier mage légendaire, l'espoir n'est pas perdu. Car même si Noël a été impuissante, a pleuré la mort d'Asta, elle n'a pas abandonné et est devenue plus forte. Elle est devenue l'hôte de la divinité de la mer, le Léviathan, et bientôt elle surpassera sa mère. Bientôt ce ne sera plus Acier qui sera connue comme la princesse dansante sur les champs de bataille, mais ce sera la surpuissante Noël Silva dans sa forme de dragon, car elle compte bien protéger le royaume en attendant Asta.